Aujourd'hui, je m'adresse à celles qui doutent, aux sceptiques, à celles qui ne sont pas convaincues qu'il existe un autre modèle que celui du mâle extraverti, bourré de testostérone, qui part à la conquête de nouveaux marchés pour réussir son business. Je m'adresse à celles qui s'adaptent, se suradaptent à ce modèle éculé, et le plus souvent inconsciemment, en féminisant les mots et en employant des mots comme lady boss, girl power, à celles qui mettent du rose, des couleurs pastel et de l'or pailleté sur des textes d'extravertis et qui pensent que cela fera la blague, à celles qui, sans le vouloir, contribuent à alimenter encore les stéréotypes sur le monde de l'entrepreneuriat. Ladies, préparez-vous à revoir vos croyances. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur, souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny de Super Magic Me. C'est parti! Ah, les préjugés. Vous savez, ces petites étiquettes toutes collantes qu'on aime tant attribuer à son voisin, à son prochain et surtout à ceux et celles qui ne nous ressemblent pas. En ce qui concerne l'introversion, on en trouve des tas. Les introvertis ne peuvent pas réussir en business. Elles sont trop timides pour se vendre. Elles sont trop réservées pour réseauter. Oh, et j'ai même entendu dire qu'une introvertie ne peut pas faire preuve de leadership parce qu'elle préfère tout simplement se lever dans un coin sur son canapé avec son chat plutôt que de prendre des décisions importantes. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, les entrepreneurs introvertis, quand elles ont leurs règles, elles sont bonnes à rien. Bon, no comment. Comme vous vous en doutez, et vous le savez si vous êtes dans l'équipe introvertie, ce sont de bonnes grosses carabistouilles d'escrocs. Et si on regarde bien les parcours de personnes introverties, on s'aperçoit qu'elles disposent de capacités intérieures insoupçonnées. Réfléchies, profondément connectées à leur intériorité, c'est une véritable force dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors comment réduire en cendres ces stéréotypes ? Tout d'abord, vous devez être convaincu au plus profond de votre être que l'entrepreneuriat n'est pas réservé aux extravertis qui ont des discours flamboyants. Et la première chose à faire est d'embrasser sa nature introvertie. Et puis, de l'aimer, de s'aimer de toutes ses forces. Oui, nous aimons passer du temps seul pour méditer, pour nous connecter avec notre moi intérieur. Ou bien fuir le brouhaha stérile des autres qui babillent et préférer nous plonger dans une œuvre qui nous transporte et nous nourrit. Et ça donne quoi ? Ça donne une clarté d'esprit, une capacité de concentration que peu de gens peuvent égaler. Alors s'il vous plaît, ne vous sentez absolument pas coupable de vouloir vous retirer de la foule bruyante du monde extérieur, parce que c'est là que réside votre puissance. Et on en parle de la productivité ? Mais carrément. Les introvertis ont souvent une forte capacité de concentration, ce qui signifie qu'elles peuvent se plonger dans une tâche pendant des heures, sans être distraites par les bruits et les conversations autour d'elles. Cela leur permet d'accomplir des merveilles en termes de création et d'exécution. Mais attention, la productivité ne signifie pas travailler jusqu'à l'épuisement. Nous devons apprendre à écouter aussi nos besoins, à respecter nos limites, à prendre le temps de prendre soin de notre énergie et de nous ressourcer. Bon, a priori, là, je ne vous apprends rien. Mais l'organisation de son temps et de son énergie est cruciale. Pour cela, vous trouverez beaucoup de ressources sur le site de Super Magic Me. La spiritualité joue un rôle essentiel. Pas indispensable, mais c'est essentiel. Que vous trouviez votre refuge dans la méditation, la prière, la nature ou même dans les cartes de tarot, assurez-vous de nourrir votre âme et de vous connecter à ce qui vous rend vraiment vivante, vraiment heureuse. C'est de là que découlera votre énergie entrepreneuriale, celle qui va durer. Et maintenant, ladies, la cerise sur le gâteau, la numérologie. Oui, vous avez bien entendu. La numérologie peut être un outil puissant pour nous aider à comprendre nos talents et nos défis spécifiques en tant qu'entrepreneurs introvertis. En analysant les vibrations de nos nombres personnels, nous pouvons trouver des réponses et des conseils précieux pour développer notre entreprise. Par exemple, le nombre 7 est souvent associé à l'introspection, à la sagesse et à la recherche de la vérité intérieure. Si vous êtes une entrepreneur introvertie portant cette vibration à un endroit spécifique de votre thème, vous pouvez utiliser cette énergie pour créer des services ou des produits avec plus de fluidité, plus de facilité, et sans jamais sous-estimer la puissance de votre intuition.
Alors, cher entrepreneur, que vous soyez plutôt extraverti ou plutôt introverti, rappelez-vous ceci. Nous avons tout le pouvoir de briser des préjugés, de briser des stéréotypes qui, de toute façon, entravent notre prospérité. La nature introvertie est en fait une bénédiction, pas une malédiction. Celles qui sont introverties sont capables de se connecter profondément à elles-mêmes, de créer avec passion et de prospérer dans le monde de l'entrepreneuriat selon leurs règles du jeu. Donc, cher introverti, la prochaine fois que quelqu'un vous dit ou sous-entend que vous ne pouvez pas réussir parce que vous êtes justement introverti, laissez un sourire sarcastique se dessiner sur votre visage et prouvez-leur le contraire. Montrez que l'entrepreneuriat, la productivité et la spiritualité peuvent être vécus avec grâce, puissance et succès, même lorsqu'on préfère les moments de solitude, même lorsqu'on préfère un bon bouquin à une interaction sociale. J'ai une dernière question pour vous. Votre introversion étant votre super pouvoir, quelle est l'activité que vous avez envie d'ajouter ou d'enlever dans votre agenda ? Prenez votre agenda tout de suite et rajoutez cette activité qui vous fait tellement envie ou enlevez immédiatement cette tâche qui ne vous apporte que des contrariétés. Si, je vous assure, c'est tout à fait faisable et ça fait la différence. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, a priori c'est le cas. Pour plus de conseils et de nouveaux regards sur la façon de faire grandir votre business, le prochain pas le plus évident est de vous inscrire à la newsletter de Super Magic Me. Le lien est dans les notes de l'épisode. À bientôt!